C'est un projet jugé ambitieux, mais surtout écologique. Les autorités marocaines le présentent d'ailleurs comme le plus grand parc solaire au monde. Le parc solaire de Ouarzazate, Nour 1, en construction sur 450 hectares, pourrait voir le jour avant la fin 2015. Selon les autorités chérifiennes, cette révolution énergétique permettra à 1 million de foyers d'avoir accès à l'électricité. Les travaux de construction sont achevés. Nous testons des composantes de cette unité de production en vue de la connecter au réseau national d'ici à la fin de l'année. Le Maroc est dépourvu en réserve d'hydrocarbures, mais très riche en ensoleillement. Investir dans les énergies renouvelables à travers le projet Nour 1 lui permettra donc de survenir à près de 42% de ses besoins énergétiques à l'horizon 2020. À ce jour, le gouvernement marocain a déjà investi près de 600 millions d'euros dans la construction de ce projet. La stratégie énergétique qui est mise en place par le Maroc est une stratégie que tous les États africains doivent suivre. Tout simplement pourquoi? Parce que le Maroc se sert de ses avantages comparatifs naturels à convertir pour devenir compétitif sur la dimension énergétique. On sait très bien que toutes les économies africaines ont besoin d'une énergie moins chère et à profusion et qui, par-dessus le marché, peut préserver l'environnement. Vous avez une des sources aujourd'hui, qui est la seule, qui est la plus propre, qui est l'énergie solaire. Donc le fait que le Maroc se lance pour défi de poser le parc le plus important au monde au niveau de l'énergie solaire, ça va déjà desserrer l'étreinte énergétique concernant l'économie marocaine. Le Maroc pourrait être complètement indépendant vis-à-vis, si vous voulez, du marché international, les fluctuations des prix du pétrole. Le Maroc a d'ores et déjà annoncé l'extension du projet Nord 1 en Nord 2 et 3 d'ici à 2017. Une initiative saluée par tous alors qu'un accord universel sur le climat a été signé ce samedi 12 décembre 2015 à l'issue du sommet de Paris sur le climat, la COP 21. Le royaume chérifien accueillera en novembre 2016 la COP 22.